7 heures du matin. Les premiers agents sont déjà au travail. Pas de temps à perdre. 630 convives sont attendus ce midi. Au même moment, aux abords de la garderie municipale. Et bonne année. Il est 8 heures aux ateliers municipaux. Un enfant arrive au domicile de son assistante maternelle. Bonjour, bonjour, Mathis. Un bisou. Alors, ça va? Bonjour, ça va? Un agent du service d'aide à domicile a rendez-vous dans une maison de Langueux. Cuisiner, Câliner, aider, clouer, animer, pointer, creuser, meuler, balayer, remblayer, embrasser, écrire, éplucher, noter, compter, frotter, renseigner, laver, essuyer, conseiller, rassurer, fleurir, encadrer, accompagner, manutentionner, se concerter, se former, échafauder, résumer, rendre compte, amuser, biberonner, tailler, tondre. planter. Une seule entreprise permet d'exercer toutes ces professions, la mairie. À Langueux, nous sommes environ 150 employés municipaux. Notre mission, rendre la vie de nos concitoyens la plus facile et agréable possible. Les équipes du service aménagement interviennent dans de multiples secteurs. Entretien et amélioration du patrimoine bâti, économie d'énergie, entretien de la voirie, salage et déneigement, aide à la mise en place de manifestations associatives, création et entretien des espaces verts, propreté urbaine, etc. Dommage que la bande du côté du mur est plus grande. À mon avis, t'es peut-être trop là, toi, non? On est 9 personnes, plus 3 à l'environnement. On travaille par 2 équipes de 3. Chacun son secteur, le secteur des grèves et le secteur de l'orangerie. On a 42 hectares à faire en tout. Principalement l'hiver, c'est la taille. Arrivé le printemps, c'est les plantations de jardinières massifs, les créations aussi d'espaces verts par rapport au lotissement qui se crée. Et en créant des nouveaux lotissements avec une floraison, avec une nouvelle floraison qui s'améliore, avec des nouvelles variétés d'arbustes, on essaie d'améliorer la qualité de vie de la population.
Avoir des espaces verts, des squares aménagés avec des jeux pour les enfants, c'est vraiment agréable pour eux, quoi. Nous avons eu le premier prix départemental en espérant qu'on ait la première fleur l'année prochaine au niveau régional. Et une grande satisfaction aussi pour le parc du Grand Pré en ayant obtenu un prix national. C'est bien de regarder ta tasse. Après, le SAMU, il ne respecte plus, il est tout blanc. Tu donnes une bonne petite tape. Et puis pour lui faire comprendre qu'il non, ça va s'arrêter, il soufflait et tout, lui dire Ouais, d'accord. Je suis assistante maternelle, je garde des enfants. Donc là, en ce moment, j'ai la garde. J'ai agrément pour 3, donc je garde 3 enfants. Louise, que tu vois, qui est chez Marie, donc c'est un remplacement cette semaine. Ma petite Zoé, et puis Mathis, donc Zoé qui a 2 ans et Mathis qui a 2 ans et demi. Donc si tu veux, ils arrivent le matin à des heures intervalles, donc pas la même heure, quoi. Et puis le matin, comme tu vois, donc on essaye de faire des petites activités. On accueille les parents, hein, c'est déjà la première chose que je fais, c'est accueillir les parents, demander comment s'est passée la nuit. Et puis après, donc, on fait quelques activités, je les laisse jouer comme ils veulent, quoi. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand il fait beau, on sort, on va à la rencontre de d'autres collègues aussi, de d'autres petits copains. Hein? Et puis, on fait des activités de la crèche aussi. Par exemple, une fois par mois, on va à la gym. Oui, le mois prochain. On va à la bibliothèque aussi, de temps en temps. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? C'est beaucoup de travail. On a l'impression qu'on est à la maison et qu'on ne fait pas grand-chose, mais c'est beaucoup de travail. Moi, je fais un travail qui me plaît. C'est ce que je voulais faire, hein, m'occuper d'enfants. Avec ce travail-là, on apprend beaucoup. Les inconvénients, parfois ça peut être des horaires. Hein. On peut commencer très tôt, finir très tard. Donc la vie privée, elle est un petit peu mise entre parenthèses. Parce que forcément, les enfants de la crèche, c'est d'abord une priorité, hein, avant la vie de famille. Je suis très fière d'être assistante maternelle parce que c'est un très très beau métier. On ne fait pas que garder des enfants. On leur apprend beaucoup de choses. Et donc, de les voir grandir, de les voir arriver tout petits, puis de voir comment ils s'épanouissent chaque mois, chaque année, et puis de les voir partir à 3 ans, et ça nous donne du baume au cœur, quoi. Et puis avoir des parents aussi qui sont reconnaissants. Je rends service à la population, si tu veux, parce que la crèche, c'est vrai qu'on a des horaires très ouverts. On commence, c'est ce que je te disais, on commence donc à 7h30 le matin et on finit à 19h30. Les domaines d'intervention du service enfance-jeunesse sont multiples. Agents spécialisés dans les écoles maternelles, garderies municipales, centres de loisirs du mercredi, des petites et grandes vacances, conseil municipal enfants, restauration scolaire, carte communale, etc. Alors, quand on a mis l'œuf, il nous reste à mettre les bras.
une journée type. Par exemple, en début janvier, le jeudi matin, je commence à 9 h, j'emmène une classe de Notre-Dame pour faire du sport. Ensuite, je reviens pour 9 h 20 chercher des enfants des Fontenelles pour les emmener à Iffignac faire du tennis de table. Je remonte à 9 h 40 à la Pigeonnière pour emmener les enfants à Carrefour faire des galettes des rois. Ça sera début janvier. Ensuite, je redescends, je reviens aux Fontenelles chercher un groupe d'enfants pour les emmener à Iffignac et je récupère le premier groupe. Je repasse à la salle de sport récupérer celui que j'avais déposé en début de matinée. Et je reviens après chercher les enfants qui sont à Carrefour pour les ramener à l'école. Et ensuite, là, la matinée, elle est bien complète. Donc ensuite, c'est le restaurant scolaire. J'avais compté, mais il y a quand même un petit moment, j'avais compté, avec tous les allers-retours que je faisais, j'arrivais à peu près à 300 enfants dans la journée. Ils sont même très demandeurs, de plus en plus demandeurs, parce que c'est vraiment un gros confort pour les enseignants, parce que ils se posent pas la question, ils me posent la question à moi, de savoir si je peux les emmener. Mais en règle générale, s'ils ont envie d'aller quelque part, ils savent qu'ils ont le car à disposition. Donc ils sont pas là, on a à se dire, budgétairement on est coincé. Les plaisirs, c'est d'être totalement autonome déjà, ça c'est un gros plaisir, c'est déjà bien, c'est un gros avantage même. Autrement, c'est le plaisir d'être avec les enfants en permanence. Moi, c'est ce qui me paraît le plus intéressant, c'est d'être avec les enfants. Et puis bon, les bonnes relations que j'ai avec les enseignants, les collègues qui sont là, comme le midi pour le restaurant scolaire, ou les animateurs quand c'est les vacances. C'est vraiment un gros confort. Et puis j'ai vraiment une grosse autonomie, quoi. Donc j'ai une hiérarchie, comme tout le monde, mais ils me font totalement confiance. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux jours que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets variés, n'oublie pas mon petit soulier. Voilà les potatoes. Alors, Deux oignons. les oignons. Ouais. Et les pommes de terre, c'est à cuire à part ou Ah oui, à part. comme d'habitude. Ah ouais, d'accord. J'aime bien tout mon travail, ménage, préparation des repas, l'accompagnement, le contact avec les gens. Très enrichissant. On leur apporte beaucoup, mais ils nous apprennent beaucoup. Une aide aux personnes en difficulté, des choses que dans leur vie quotidienne n'arrivent plus à faire. On est là pour les aider, pour les soutenir. Ça fait plaisir surtout aussi qu'on nous aide et qu'on nous parle. Ça fait, parce qu'ici, il n'y a pas de passage tellement, mais enfin, les enfants viennent quand même. Mais bon, c'est très agréable d'avoir quelqu'un tous les jours pour nous aider aussi. C'est formidable. Je veux les stars. Attends, on va regarder les dates là. Donc. Les services administratifs et techniques ont plusieurs missions. Préparer, puis mettre en œuvre les décisions des élus, les porter à la connaissance du public, les exécuter. Je suis secrétaire à la direction générale, donc en fait je fais surtout le secrétariat du directeur général des services et aussi de la directrice générale des services adjointes. Donc c'est surtout ça en principal. Je m'occupe aussi de tout ce qui est municipalité, donc monsieur le maire et ses adjoints. Donc on fait une réunion tous les lundis, donc je prépare les dossiers, je fais des photocopies, enfin des petites choses comme ça. Je suis aussi chargée de taper le compte rendu de la municipalité. Donc ça c'est une chose. Il y a aussi le gros dossier, je dirais, c'est le conseil municipal. Donc ça va des photocopies, des délibérations, enfin préparer tout ce dossier en amont, distribuer bien sûr les dossiers au conseil, faire ensuite le compte rendu puisque je suis présente lors des conseils. Donc là, comme vous avez dû voir avant, je suis en train de faire des prises de notes. Et donc après je fais ce compte rendu, je distribue au conseiller. Enfin c'est tout un suivi, ça fait quand même, on va dire 70% de ma tâche. On a souvent quand même affaire au public, on est là pour relayer leurs demandes. Moi je sais qu'à travers le conseil, je suis là pour en fait
faire en sorte que les dossiers passent et puis que ça devienne des délibérations. Donc on agit concrètement pour la population, même si ce n'est pas forcément ce qui se voit le plus. Mais je sais que les délibérations ont toute leur importance. En fait, c'est la vie de la commune. Et donc oui, c'est un service à la population. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément concret, mais on travaille pour eux, c'est clair. Je suis l'assistante du maire et des adjoints. Je suis principalement chargée de m'occuper de la relation entre les services et les élus, mais aussi entre la population et les élus, à savoir proposer des rendez-vous à la demande des riverains, avec tel ou tel adjoint en fonction de son domaine de compétence, ou avec monsieur le maire directement. Je m'occupe également donc de la relation des services, entre les services et les élus, lorsqu'il y a une réunion, de faire le lien, d'apporter les éléments, les informations, de faire remonter ou, le cas échéant, redescendre les informations. Je tiens régulièrement à jour un tableau de réunion qui donc recense toutes les réunions qui ont lieu par rapport aux différents services. Ça permet d'une part à chacun des services de savoir ce qui se passe dans les autres services et d'apporter éventuellement une information complémentaire. Et ça permet donc aux élus de voir aussi ce qui se passe dans toute la mairie. C'est un élément, c'est un outil de transversalité, de communication important pour une bonne marche des services et des élus. Le sens du service public, ouais, c'est ça, de pouvoir aider la population, de pouvoir être à la disposition des uns et des autres en respectant quand même un minimum notre travail. Mais oui, c'est ça, le sentiment d'aider les gens dans leur quotidien. Alors, donc, en fait, vous, c'est donnez-moi un petit peu le déroulement de votre manifestation. Vous attendez combien de personnes? D'accord. Ok. Oui, je vais le donner à ma collègue d'ailleurs. Est-ce que tu veux bien donner ça? Merci. Excusez-moi, madame. Non, non, allez-y. Alors, un déjeuner d'une vingtaine de personnes? L'accès à la culture et aux loisirs, l'épanouissement des individus sont des missions quotidiennement mises en œuvre à la médiathèque du Point Virgule et au Grand Prix. Il y avait une réservation pour Tiffen. Tu l'as? Mon jouet, vous voyez, il est éteint. Oui, il est éteint. éteint. Ouais. Donc, c'est pas comme ça. Donc, entraînement. Et le lapin entra dans le bonnet. C'est très bien. Quelques secondes plus tard. Je m'aperçois que, étant donné que j'ai une technique lente, étant donné qu'il faut des temps de séchage, ça c'est Georges Braque, que j'ai jamais rencontré mais j'ai lu, Georges Braque. Hofmannsthal et Rilke représentaient pour nous, leurs cadets, un extraordinaire excitant de nos énergies encore en fermentation. Mon premier objectif, en fait, c'est de renseigner le public, que ce soit par téléphone ou directement au guichet. Donc, la grosse partie, en fait, c'est surtout les spectacles. Donc, la vente des billets, les jours de spectacle où il faut être là, présent. Et la deuxième partie, c'est les locations de salles, donc ça prend énormément de temps aussi. Et bien sûr, j'ai gardé la vie associative, donc la relation avec les associations, aussi bien par rapport aux salles que par rapport aux demandes de matériel. Je propose des services aux gens et donc en fait je vante aussi ce que je peux entre guillemets vendre. Et puis bon, c'est une relation tout le temps avec le public. Parce que les gens ici, quand ils rentrent, ils viennent pour chercher un renseignement. Et donc, en fait, la première chose, c'est de les renseigner. Donc, c'est leur rendre service en même temps. On essaye toujours de rendre service aux gens.
Voilà, il est 23h30. La journée est finie. Les derniers employés vont se coucher, le plus souvent satisfaits de leur journée. Tout est-il rose? Certainement pas. Tous les matins, nous n'arrivons pas au travail en courant. Nous n'y allons pas non plus à reculons. Ce qui nous motive dans notre travail au quotidien, c'est d'avoir l'assurance de rendre service à nos concitoyens. C'est sans doute cela que l'on appelle le service public.